Coucou à tous, je suis un peu dans le jus, je vous explique tout, on est... Attends, je revise ça, je vous explique après. Donc, nous sommes le mardi 19 mars, nous avons la TT02R qui est vendue, le colis est prêt, je l'ai préparé hier. L'acheteur a pris la Caro Subaru, donc il me restera la BT Design, je verrai ce que j'en ferai. Avec, il voulait une petite radio, donc je lui ai fait cadeau d'une petite radio en plus. La radio que j'avais sur l'Hyper 10 TT au départ, qui avait un problème de ressort de rappel, j'ai démonté et nettoyé, et là, comme par magie, elle fonctionne très bien. J'ai fait ça dès le départ, bref. Ensuite, là je suis sur l'Hyper 10 TT comme vous pouvez le voir, et là il est vendu en roller. Donc c'est pour ça que bon, j'ai pas filmé le démontage, je trouvais pas qu'il y avait grand intérêt de filmer le démontage, c'est que des vis à démonter. Mais je tenais quand même à passer pour vous faire un petit passage et vous montrer que je nettoie bien la machine à fond. Donc là elle est entièrement démontée pour le train avant. Alors pas pièce par pièce, mais toutes les grandes parties qui ont besoin d'être nettoyées, donc tout ce qui est roulement, tout ce qui est porte-fusée, les triangles, enfin tout ça est démonté. Je refais les diffs, les amortos comme je l'avais dit, je les refais pas parce que je les ai fait quand j'ai reçu, donc les amortos ils ont 4 packs, 5 packs. J'estime pas qu'il y ait vraiment besoin de les refaire, même pour une vente. Et donc là, l'acheteur il est proche de chez moi, il est à Narbonne. Je lui avais dit que je lui livrerais, enfin qu'on pourra se retrouver entre jeudi et vendredi. Et puis là aujourd'hui il me demande si c'est possible de l'avoir demain. Alors j'ai compris pourquoi, c'est parce qu'il veut s'y mettre, je crois bien, et aller rouler également au bois de rose, donc c'est quelqu'un avec qui je roulerai certainement au bois de rose. Donc ça va faire une nouvelle recrue, on va dire, pour le bois de rose, donc c'est super sympa. Et donc ce que je comprends, c'est qu'il aimerait bien monter l'électronique pour ce week-end. J'imagine que c'est pour ça. Donc là on est mardi midi, je suis en pause du boulot, et je suis revenu à la maison pour essayer de finir pour ce soir. Pas avoir 50 trucs à faire ce soir et pas finir à 3h du mat. J'ai commencé hier, j'ai arrêté déjà à minuit, plus de minuit, donc voilà, je raconte un peu ma vie. Je ne demande pas des mouchoirs, hein, c'est mon choix de le faire. Je ne demande pas de me faire plaindre, c'est un choix. J'aime bien quand je m'engage à respecter ce que je dis. Donc ouais, le précédent propriétaire avait mis de la graisse dedans, donc je vais laisser le surplus. C'est pas forcément mal que ça trempe un peu dans de la graisse. En tout cas, tu as tout en super état, un courant de diff, le pignon d'attaque, super état. Donc là, c'est encore très très bien pour cet Obao. Les roulements, tout est nettoyé. On peut peut-être repasser un petit coup sur le roulement extérieur quand même là, au niveau de la noix. Hop, ouais, celui-là il est cracra. Donc on va passer un coup dessus quand même. Hop. Tac tac tac, on va essayer de pas tout abîmer. Quoi, je dois en avoir des comme ça, des roulements si jamais. Ça c'est bien pour tester les roulements. Hop. Ah, il tombe bien nickel, c'est déjà ça. Un petit coup de nettoyant frein, un petit coup de chiffonnette. Voilà. Et dessus, je mets en plus un petit coup d'huile. Donc ouais, on avance tranquillement. Donc il y a deux machines de partie. Donc il ne va plus nous rester que le Losi 8 4.0. C'est la dernière qui me reste. Donc je vais la mettre en vente sur le bon coin. Vu qu'il n'y a eu personne sur la chaîne d'intéressé pour le moment. Écoutez, je vais mettre sur le bon coin. Le méplat, il est là. Hop là. Ok. Là, ça vient comme ça. Tac, ensuite, ça vient là. Tac. Là, on a la tourelle. Comme je disais, là, on est le 19. Donc il faut encore, suite à mon retour de Bao, là, je m'occupe des machines. Je ne me suis pas encore occupé de mes machines. Et notamment la MCD, j'aimerais bien pouvoir régler le frein. Parce que même à 25%, ça a tendance quand même à piler. Et j'ai re-regardé les vidéos. Et le fait que je sois rentré dans le mur, là, la première fois, hormis mon erreur de câblage sur la lipo, j'ai failli... j'aurais pu cramer la bagnole. Et ça, on en a parlé. Mais ouais, j'ai vraiment eu chaud, là, pour le coup. Ça, faut pas y aller comme un bourrin. Donc j'ai vu que ouais, sur le 10 TT, là j'ai vu que le pare-choc là ici, il est cassé à cet endroit là, donc il joue encore son rôle de pare-choc. Mais vu que c'est cassé, je vais lui donner des petites pièces en plus de rab pour compenser un petit peu. Ça me paraît normal, la moindre des choses. Hop, on voit ça pas comme un bourrin. Voilà. Donc ouais, j'ai toujours pour ambition de me prendre un bac ultrason. Ça ressortira vraiment nickel avec un bac ultrason. Puis même pour tout ce qui est roulement, etc. Ça sera quand même le top, vu que j'aime bien faire ces entretiens là. Alors je dis pas que je proposerai mes services parce que je m'estime pas encore assez bon. Et ça me prend encore beaucoup trop de temps pour proposer mes services aussi.
Je veux dire par là que le temps que j'y passe à nettoyer, bah, c'est du temps que je passe pas à rouler ou à nettoyer les miennes ou à tester. Alors, si jamais vous êtes embêté, vous êtes dans le coin de Béziers, bon, on peut s'arranger, je peux dépanner si vous êtes en galère, si vous débutez complètement, je peux dépanner bien entendu. Alors, ce que j'aime bien moi, c'est passer de l'huile, comme j'ai déjà dit, sur toutes les parties qui vont être en mouvement. Du coup ça les lubrifie. Est-ce que ça fait un dépôt? Je sais pas. Je vais peut-être aller manger parce que ouais, je repars dans 5 minutes. Donc la suite, ça sera ce soir en tenue décontracte. Hop. Donc ouais, c'est du remontage, c'est du taf et mine de rien de faire un entretien. Alors j'aime pas trop me presser pour faire ça, mais bon. Mais au moins quand je le fais en direct avec vous, ça vous montre bien que c'est pas un truc que j'ai fait avant, que j'ai reroulé la machine ou... C'est sûr que l'acheteur, il doit attendre un petit peu. J'ai pas pris notice, on verra si j'ai eu raison ou pas. Donc là, cette partie-là, c'est nickel. Oui, hop. On va dévisser un tout petit peu ça. Ouais, il est un peu trop serré, tu vois. J'aime bien quand c'est bien propre là. Voilà, elle va se retrouver avec une machine toute propre, toute neuve. Toute neuve, on va peut-être pas abuser, les pièces sont de l'usure quand même. Voilà. Là, on est bon. Allez, je vous laisse à ce soir. Allez, on est le soir. Enfin, les enfants sont couchés. On est reparti. J'ai un peu triché, j'ai remonté le train avant. Donc voilà ce que ça donne. Donc le diff est fait, les amortisseurs sont nettoyés. Je les ai pas... Comme je l'ai dit, j'ai pas fait ce vide, je vais pas me répéter. J'ai enlevé la tringlerie là, toute nettoyée. Le châssis, tout est démonté, tout est nettoyé. Donc il va se retrouver avec un roller bien propre. Et donc c'est Dominique, Dom. Je sais pas si c'est Dominique, je pense que c'est Dominique qui s'appelle Dom. Donc il est censé venir chercher demain. Il manque aucune rondelle. Aucun roulement, on est bon. Tac, là on est bon. Donc oui, du coup j'ai regardé le nom des acheteurs. Donc c'est Dom qui m'achète le roller, avec qui on se retrouvera sur piste au bois de rose. Et c'est Jérôme qui m'achète la Tamiya. Alors, que je fasse pas de bêtises. Donc là, c'est vrai qu'il ne faut pas se déchirer. La grande vient au milieu et les deux petites sur chaque côté. Au niveau du sauve-cerveau et la tringlerie. Tiens, on va se tenter une vue différente, je vais vous mettre sur la tête. Voilà, comme ça vous voyez exactement ce que je fais. Donc là on a les 4 vis de cellule. Alors le pare-choc là, ça m'ennuie qu'il soit... il est cassé là. Bon, il sert encore, mais bon, le mieux serait d'en reprendre un quand même. Mais là, ça peut être possible. Je vais pas lui bidouiller un truc, de toute façon je vais lui dire. Donc je vais lui donner quelques pièces en compensation. J'en ai, voilà, là c'est les 2 trains avant que j'ai pour le futur. Et j'ai pas mal de rabs en pièces. Donc je vais lui filer, je vais voir ce que j'ai en double, en triple. Parce que je crois que j'ai vu des triplons, ou des triplés, ou des triplettes. Donc je vais lui donner ce que j'ai en rab. Que l'acheteur du deuxième ait des pièces et que lui aussi ait des pièces. Ça je vais pas lui dire. Mais ça compensera un petit peu. Donc là, on va le mettre là. Ça, c'est avec ça, ça, c'est avec ça. Donc c'est ces 4 là. On va visser à fond. Pour l'instant on les fait prendre. Donc ouais, si je reviens encore, hein, tout comme d'habitude, si vous avez des idées de machines que vous aimeriez voir essayer, des machines que je n'ai pas, hein. Moi ça me fait des nouveaux unbox, ça me fait tester de nouvelles machines. Alors là, je vais faire comme sur l'autre côté. Donc ce système là est pas mal. Sur le VSE2 c'est pas pareil. Ça fait beaucoup de petites pièces, par contre beaucoup de vis.
Tac, tac, tac. Alors ensuite, alors, je sais pas si vous voyez, mais ouais, je suis en claquet de chaussettes. Hein. La grande mode allemande des années 80. Quand on était gamin, qu'on voyait les Allemands se balader en claquet de chaussettes. Mais on les voit toujours. Mais au final, pour bosser dans le garage, c'est pas trop mal. Donc, tout ce qui est métal, moi j'utilise nettoyant en frein. Et tout ce qui est plastique, nettoyant en plastique. Alors je l'ai déjà demandé dans une précédente vidéo, mais qui n'est pas encore sorti pour vous. Si vous avez une marque, ça fait pas mal, c'est parce que tout le monde ne regarde pas toutes les vidéos, je pense. Si vous avez des marques qui ne laissent pas de gras justement sur le plastique, ben je suis preneur. Là, je mets vraiment une noisette, un film enfin pas de protection, mais de graisse. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ça favorise pas l'accroche de la poussière dessus? Ça se discute. Je me dis dans un sens que ça bloque pas. Donc là il y a un sens, faut se méfier. Là comme ça. Alors lui, est-ce qu'il se démonte? Alors, celui-là j'en ai d'avance. Donc là je pince, enfin je pose la pince sans serrer comme un porc le cardan. Et je viens tapoter. Voilà. C'est bon. Je fais exprès. Hein. Non, c'est bon. Je me fais peur des fois. Hop. Alors l'idéal ça, tac, voilà, c'est de le mettre comme ça. On n'est pas trop mal là. Hein. On doit avoir fini pour demain, il va être content. Dom. D'autant qu'on le roulera. Enfin ouais, je me répète, mais on va rouler ensemble, c'est cool. Encore une personne de plus qui va rouler au bois de rose. Ça c'est sympa. Le week-end dernier c'était... Enfin, je vous fais un retour à froid en même temps de mon week-end, mais c'était vraiment génial entre le bois de rose et le lendemain Bao. Niveau RC, j'ai passé un super week-end. Bon, j'ai pas trop vu madame et les enfants, mais je me rattraperai le week-end prochain. Mais au bois de rose, il y avait un monde, c'était impressionnant. C'est la première fois que je pouvais... Enfin, j'ai eu beaucoup de difficultés à me garer. Tellement il y avait le monde. Ça, c'est... Ça l'étend. Mais oui, ça protège quand même. Hein. Malgré la sale allure qu'il a. Par contre, ça, j'ai bien envie de le couper quand même. Mais ce 10TT, ouais, pour commencer... Et même quand on maîtrise un petit peu... Il y a de quoi vraiment s'amuser là sur mon dernier essai du 10TT et sur la piste là. Franchement, je m'étais régalé. Je l'ai fait tester à RC en PLS. À Mika aussi, Cactus RC. Ils ont bien apprécié. Puis c'est hyper souple comme amortissement. C'est... J'allais te dire, c'est du lourd cette machine. Franchement, c'est très agréable. Si vous avez jamais testé, essayez. Moi, je suis plus, comme j'ai déjà dit, à partir d'un 8ème. Mais comme me l'a dit Kiss Cool, s'entraîner sur un 10ème, ça améliore aussi le pilotage. Et je lui fais toute confiance là-dessus. Je pense qu'il a carrément raison. Parce que je m'en suis rendu compte, notamment avec les pistards, la Tamiya, c'était beaucoup plus fin à piloter que la VTE2, tout simplement. La MCD, je la situerai encore différemment. La MCD, c'est à part. Hein. Ouais, les petites échelles, c'est plus technique. Hop. Pas mal, hein. Donc là, j'ai mis 20 000 à l'avant. Je vais mettre 60 au centre et 10 000 à l'arrière. Peut-être que d'autres auraient fait différemment. Sûrement d'ailleurs.
On est tous différents. Tac, ah oui, il m'avait demandé un petit pignon aussi, je vais lui laisser celui-là. Là, c'est celui que j'avais. Par contre, je sais pas quelle puissance il y a au niveau du moteur. Enfin, pas quelle puissance. Faut pas quand je commence à dire ça, surtout que je vous l'ai dit que c'était pas ça. Mais je sais pas quel nombre de kV il a sur son moteur. Et ça a son importance. Mais le souci, c'est que je crois qu'il m'en reste qu'un. Bientôt la vidéo débutant sur l'électro. Je prends encore des informations à droite à gauche, sur des forums, sur d'autres vidéos aussi. Hein, parce que tout le monde ne dit pas la même chose aussi. Après, c'est là qu'il faut bien réfléchir et se souvenir des cours de maths également. Parce qu'on parle d'électricité là. Donc maths, physique. Hein. Les cours de maths physique. Ouais, quand je vous dis que j'aime pas le nettoyage à l'eau, je le fais même pas sur les sangles. Peut-être que j'arrête avec ça, mais quand j'avais une moto, je les nettoyais jamais à l'eau. Alors c'est fait pour rouler sous la flotte, hein, mais... Vous mettez les chaussettes là? Ouais. C'était lesquelles là? Vous pouvez m'aider s'il vous plaît, je sais plus lesquelles c'est. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire les faire prendre. Et après on va positionner les sangles. Donc ouais, insistez pas trop sur les vis. Hein. Surtout quand vous débutez dans le montage-démontage. Vous n'avez jamais trop touché à une visseuse et visseuse. Allez-y vraiment tranquille. Ça peut paraître bateau pour ceux qui font ça depuis des mois, des années. Mais bah, si toi qui regardes, tu commences et tu t'y intéresses de plus en plus, tu vas pas en buter, tu t'arrêtes un peu avant, tu mets un petit coup de tournevis. Moi je le fais toujours. Hein. Ça évite d'aller trop loin. Hop. Allez, là on est bon. Alors ce que je vais faire pour assurer l'arrière, plutôt que de démonter là, je vais démonter celle-là en dessous. Et en fait on se fera le centre à la fin. Comme ça on remettra le diff avec les deux cardans. D'ailleurs je sais plus quelle va où, mais on verra. On va bien réussir à retrouver. Alors là, une petite pointe, donc moi c'est un truc que j'avais déjà, mais un vieux tournevis que vous passez à la meuleuse. N'hésitez pas à le faire parce que vous avez vite fait de faire une vis si vous ne faites pas ça. Et vous voyez, j'y vais pas direct là, j'appuie pas direct, je mets un coup d'abord comme ça pour voir si elle n'est pas serrée la vis. Parce que si vous faites ça, vous ne regardez pas avant, soit vous pouvez foirer la tête de vis, soit la casser dedans. Là c'est tout de suite moins drôle. Voilà, là on a la cellule arrière. C'est facile, hein. Franchement le 10ST il est super facile à démonter. Hein. C'est la première fois que je le démonte en entier, bah, je m'inquiète pas trop pour remonter le deuxième au final. J'espère qu'il sera content, Dom. De toute façon, la vidéo sortira après sa réception. Et ouais, cette histoire de bac à ultrasons, là, ouais, j'ai vraiment envie. Hein. J'en ai vu à une soixantaine d'euros, je crois, un truc comme ça. Des petits de 3 litres, là, ça suffirait, je pense, 60-70 euros, je crois. Et je le verrai bien là, là. Est-ce que vous voyez, là, ouais. En fait, vous voyez, j'ai la grosse carreau, la MCD, là, j'ai mis l'arceau dessus. Je vous raconte tout en même temps. La grosse carreau, là, je vais la suspendre là. Le bateau, j'aimerais bien le mettre sur le côté. Donc avec des supports pour vélo par exemple. Le mettre sur le côté qu'on le voit bien parce que là au final on le voit, je le vois pas du tout, ça m'ennuie. Il est beau en plus. Et tout ça pour dire quoi? Ouais, je mettrais bien une étagère avec le bac à ultrasons là. Il y a les prises ici qui vont être là. J'ai toujours pas fini l'électricité. Mais je vais prendre le temps de le faire. Oh, il y a une vis crucie là. Ah bah là aussi. Et à l'avant non. Ah bah non, c'est pas fait pareil, je suis couillon. Est-ce que sur celui-là, c'est pareil? Ah ouais, c'est vis crucie, le train arrière. Alors on reprend, la caméra est en surchauffe. Hop. Donc ouais, j'ai la GoPro 11, elle surchauffe pas mal. Je sais plus où j'en étais, ce qu'on racontait, enfin ce que je vous racontais. Sûrement ma vie. Qu'est-ce qu'on se démonte intelligemment? Ah bah ça, faut quand même que je l'enlève pour sortir l'aileron. Pas le choix. Oh bah il en manque une. Ah non, il est pété là. Ah, il est cassé là. Est-ce que je peux le recoller avec du plastique là? Avec du Lexan. Sinon, je vais mettre une vis un peu plus longue avec une rondelle. Je vais mettre une vis un peu plus longue avec une rondelle. Bon, ça empêche pas de fonctionner, hein. C'est du détail. Le jour où on reçoit une machine avec tout nickel,
quand même assez rare. Mais j'aime bien quand même que ça soit propre. Ce que je fais, c'est que je regroupe les pièces pour rien oublier. Donc là, il y a des petites cales. Donc c'est les deux à l'arrière, ok. Tac, et les triangles vers le haut, ok. Du coup, je pense que je vais y arriver pour ce soir. Mais je n'étais pas sûr de mon coup. On a sorti les deux triangles. Ensuite, voilà. Donc ouais, comme l'autre côté, enfin comme l'avant, il avait mis plein de graisse. Allez, rebelote. On met ça. Celle-là est bien souple à l'arrière, là. On va être un peu plus dur que ça, je pense. Hop. Alors pourquoi je démonte, c'est pour accéder au roulement. Voilà. Ensuite, il est où? Ils tombent bien les roulements encore. Donc ce qu'on va faire, parce que je me fais souvent avoir avec ça, je commence à en avoir démonté quelques-uns, mais je me fais encore avoir. Hop. Du coup, je pense que vous me voyez mieux galérer là. Voilà. Alors, vous voyez, ici, là, la gorge là, elle s'arrête ici, il y a une butée. Et là, elle va jusqu'en bas. Donc le premier que vous allez mettre, croisillon là. Alors déjà, est-ce qu'il y a des rondelles de calage sur celui-là ou pas? Non, il n'y a pas de rondelles de calage. Des fois, vous avez des petites rondelles là derrière les satellites. Donc attention à ne pas les perdre. Et le premier que vous remettez, donc c'est celui qui va jusqu'au fond. Si vous remettez ici en premier, il y aura un problème. Vous n'aurez pas fermé. Et là, on voit un mets plat. On le voit bien. Donc lui, on le tourne vers le haut. C'est comme tout. Ouais, si je remets pas le planétaire au fond, il va pas aller loin le Lobao. Je fais le mariole et j'oublie les pièces. Et donc on le reprend mon crispé. Peu importe vous prenez l'un ou l'autre, c'est les mêmes. Faut pas qu'il y ait de crasse dedans quand même. Là, et le mets plat vers le haut. Là. Là. Et là, le mets plat vers le bas. Voilà, comme ça ils sont imbriqués dans l'autre, l'un dans l'autre, et là quand on tourne, ça doit faire ça. Donc là on est bon pour ce côté-là. Ensuite, franchement le diff, une fois que vous l'avez fait une fois ou deux, ils sont quasiment tous faits pareil. Il y a des petits changements des fois sur la forme de la noix ou autre, mais le principe reste toujours le même. Il faut juste oser se lancer. Ils sont nickel les roulements là. Limite, il n'y avait pas besoin de le sortir. Ouais, oui, un petit joint au fond, une butée. Je l'ai pas vu de l'autre côté, j'ai pas fait gaffe. C'est pour éviter que le cardan, là, tape dans le fond là. Ça amortit le choc. Les chocs sur les réceptions notamment. Ou sur les échecs de réception. Là. Alors là. Et voilà. Hop, et ça.
Là on est bon. Et donc à l'arrière on a dit qu'on se mettait de la 10 000. Vous voyez, ça fait plusieurs huiles là, les WS Line. Plusieurs fois que les bouchons ils se barrent là. Ça me gonfle un peu ça. Donc là on laisse un petit peu pénétrer. Que l'huile prenne la place de l'air. Donc 20 et 10 c'est ok. Est-ce que j'en profiterai pas pour faire... Non, j'ai déjà nettoyé ça. On se remonte les différents ensemble. Hors caméra, j'ai fait tout le nettoyage. Je vais pas vous filmer 2 heures de brosse à dents, ça sert à rien. Là, on est bon. Donc l'intérêt d'avoir des vis d'avance, n'hésitez pas à en commander à droite à gauche. Alors pas forcément sur les gros magasins qui vous vendent 5 € pour 6 vis. Vous avez notamment sur AliExpress des boîtes de vis entre 5 et 15 €. L'inconvénient, c'est que sur certaines références, on va dire, si on prend une boîte comme ça, par exemple des 2 par 12 là, 2 par 10, 2 par 8, 2 par 6, tout ça, les deux, vous en servirez pas ou quasiment pas. Donc ça, moi, c'est un truc que je vais garder à vis, en gros. Donc en gros, vous avez beaucoup de vis, mais il y en a certaines qui vous serviront à rien. Sinon, vous allez directement sur Bricovis. Et là, vous avez le choix des tailles que vous voulez. C'est vous qui choisissez votre panier et c'est vraiment pas cher au final. Quand vous rapportez ça au coût de la vis, je crois que c'est genre 8 centimes la vis. Enfin, c'est entre 6 et 10 centimes la vis peut-être. C'est imbattable. Parce qu'il y en a qui se font plaisir. Voilà, là c'est mieux. Et oui, il fait peur mettre les 3. Alors du coup on va mettre une vis plus longue. En 25 avec une petite rondelle là. Donc ça, il faudra que je te le dise, Dom. J'espère que je vais bien y penser demain matin. Enfin demain dans la journée. Quand je vais te donner la machine, que tu te retrouves pas à découvrir ça sur la vidéo. Ok, là il tient. Et ben il va pas nous rester grand chose à remonter. Je vais pouvoir envoyer un petit mail à Dom, comme prévu. Donc je suis content de moi. J'ai pas trop... Oh. J'ai failli être moins content de moi. J'aurais pas trop traîné pour faire cette révision. Ça m'aura pris, je pense, ouais, 4 heures en tout, hein, quand même. Après, je sais que je suis pas super rapide. J'ai pas encore tous les automatismes. Mais tant que c'est fait correctement, en tout cas du mieux que je peux. Allez, j'avais encore la caméra en surchauffe, décidément. Et du coup, j'ai pas eu le courage de changer. Je voulais vraiment finir rapidement. Donc là, c'est fini, c'est remonté. J'ai eu une galère, quand même, je vous le dis. La noix, là, ici. Donc qui va au pignon d'attaque. Je l'avais pas assez plaqué au roulement, ce qui fait que le pignon d'attaque avait un tout petit jeu. Et donc quand je tournais dans le vide là, il y avait ça grattait quoi. Donc je pense qu'il devait toucher la cage du diff. Donc je me ferai plus avoir, je me suis fait avoir. Donc ces petites choses à vérifier, de bien plaquer la noix contre le roulement pour bien serrer le pignon d'attaque dans le fond de la cage. Donc là il est terminé. Je vais juste me passer un petit coup là sur les pneus, sur les jantes. Je vais lui passer un petit coup de rénovateur plastique là. Voir ce que ça fait ça là-dessus. Bon, c'est surtout pour esthétique là. Ça fait toujours plaisir d'avoir des jolies roues. Donc voilà. Dom, j'espère que tu vas bien t'amuser avec. Je vais pas vous filmer la fin du nettoyage, j'ai pas grand intérêt. Je vais te donner des pièces avec. De toute façon, c'est surtout pour ceux qui regardent, parce que tu vas le voir demain. On va regarder ensemble ce qu'on a. Voilà, je vais lui faire un petit lot avec de pièces cadeaux. Voilà, ça par exemple, ça peut dépanner, ça évite de refaire des commandes juste pour une pièce. Puis vu que j'en ai, bah voilà, ça va
Ça l'aidera à démarrer. Ça, j'en ai vu qu'il y en avait un qui se baladait un petit peu. Là, celui-là, je crois. Ouais, voilà. Il tient pas bien. Alors, je serais presque David de le changer tout de suite. On va changer ça tout de suite. Hop, voilà, là, c'est mieux. Ça me plaît plus, ça, poubelle. Hop. Il y a des petits roulements, là. C'est quoi, ça? Il y a des roulements en rab. Des roulements, moi, j'en ai. Je vais lui faire un petit sachet, là. Bon, je vous laisse là-dessus. Je vais lui donner quelques triangles, quelques pièces. Et puis, écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Atelier, roulage, etc. Unbox. Allez, à bientôt. Bonne journée à tous. Salut.